On va démarrer cette 6e revue de Air Fighters, tout simplement en montrant l'écran, hein, évidemment, comme d'habitude, en montrant un petit peu ce qui se passe sur le subreddit. Et on va commencer par le commencement. Le trailer que j'ai regardé tout à l'heure de Cyrax. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé un peu parce que c'est pas exactement ce qu'on attendait de Cyrax. Maintenant, alors, il a été Jumper Swap déjà. C'est maintenant une femme qui incarne Cyrax comme Sector d'ailleurs. Cyrax va évidemment sortir en premier et c'est Sector qui va sortir après. Et donc, non seulement il a été Gender Swap, mais en plus, Cyrax est devenu un costume à la Iron Man. Et pas un full cyborg comme il était sur MK11, sur MK10 et sur tous les MK avant. Donc ça a changé les choses. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont quand même gardé les caméos Cyrax et Septor. Ils ont quand même gardé ces caméos-là dans le jeu. Mais en même temps, ils en profitent pour redorer un peu le blason des robots. Et il y a toujours... bon, il y a des choses complètement nouvelles, hein, comme le kit qu'on vient de voir. Là, ça, c'est pas quelque chose que ça avait avant. Mais elle a toujours eu ses bombes. Donc, les bombes sont toujours là. Elle a le filet toujours. Donc il y a pas mal de choses qui se ressemblent là-dessus et qui sont très très fidèles à ce qu'il y avait déjà avant. Ça c'est pas mal, ça c'est les lancers de combo. Il y a peut-être une nouvelle, il y a aussi des nouveaux caméos, je pense. Voilà le filet iconique de Cyrax avec les bons évidemment et la fatalité. C'est même pas la fatalité là, ça c'est le fatal blow. La fatalité va arriver juste après, je pense. Cyrax et Sector. Ça c'est intéressant quand même à voir les combos, les choses. Et on va s'arrêter là avant de me faire démonétiser. Comme d'hab avec Mortal Kombat. Pas attention. Donc voilà, petit trailer de Mortal Kombat. On va aussi enchaîner avec la sortie de Terrordrome. En fait, Terrordrome, si vous ne connaissez pas, en fait, il y a 2 Terrordromes sortis par les mêmes développeurs. Le premier, qui était Rise of the Boogeyman. Voilà. Qui était un jeu fait sous le moteur FM2K. On va taper combo, ça va être plus simple. Voilà. Et il y a des personnages qu'on connaît très bien, comme Ash de Evil Dead et de Age of Darkness, Embrace West, Candyman, Jason. Il y a 2 versions de Jason dans le jeu. Et donc, évidemment, c'était un fan de film et il n'a pas du tout été approuvé par Warner Bros. Qui possède la plupart des droits de films d'horreur iconiques. Donc, ce qu'ils ont fait à la place, c'est Terrordrome, un deuxième Terrordrome qui est sur Steam et qui s'appelle Reign of the Legends. Là, ils décident de prendre des légendes qui sont dans le domaine public. Bloody Mary, ils ont un clone qu'ils ont appelé Death au lieu de l'appeler Hit, évidemment. Ils ont le Van Helsing,
Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont Netherman qui ressemble un peu à Slenderman. Et tous ces types-là. Là. Et alors, il y a une petite critique qui a été mentionnée directement sur leur Reddit, enfin, pardon, pas sur leur Reddit, sur leur page Steam du jeu, qui est que les cinématiques de fin, enfin les images de fin, sont faites sous IA. Et ça a énervé pas mal de monde. Voilà, c'est AI Generated Crap for the Ending, RedGen, donc pour pas mal c'est du no-buy. Mal de personnes c'est du no-buy, c'est une no-buy immédiatement. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça baisse un peu l'éclat de ce qu'on pourrait avoir comme jeu, même si ça facilite le travail des développeurs, ça se voit quand même que c'est de l'IA et beaucoup de gens n'aiment pas. Ensuite, ça c'est le trailer qui m'intéresse le plus, vu que c'est ma main dans Garou. Donc Fatal Fury City of the Wolves avec Otaru Futaba, qui a gardé tous ses moves et son costume original, il est juste un petit peu fluffé grâce à la 3D. Mais elle a gardé tous ses moves, elle va utiliser évidemment avec les cancels propres à ce jeu-là. Ce qui est marrant, c'est que la lumière change la couleur de ses cheveux, mais de manière assez intense. Là, elle a les cheveux blancs, et juste avant, elle a les cheveux verts. Mais elle garde encore son combo, le dragon, le coup arrière et tout ça. Et évidemment, là, le level 3. Je crois que ça va être une level 3 ou une Neomax. Voilà. Ils ont annoncé donc Otaru Futaba qui est déjà annoncé dans le premier trailer. Et ils ont aussi lancé le trailer de Tizok. Donc le chopper de service, qui a des moves assez similaires à ce qu'on peut voir du côté de Zangief et de Potenkin, etc. Et pareil, hein, sa réédition est très très semblable à ce qu'on avait de base avant sur le premier jeu Garou Mark of the Wolf, qui n'est pas vraiment le premier jeu, hein, ça c'est le 6e techniquement. Mais... Et là on voit au fond un personnage jouable dans King of Fighters, donc on voit Raiden, qui est un peu un clone de Vader pour les fans de catch. Et donc il est derrière un petit peu hyper les fans avec son micro. Et la super de Tizok, qui me fait rappeler un peu la super aussi de King dans Tekken Limit, où il fait une prise de fin comme un muscle bomber directement sur l'adversaire. Ce qui est pas mal. Ensuite, je crois qu'on a oublié certaines icônes. Voilà, ça je l'avais supprimé juste avant, je vais le ranger. Petite question. Est-ce que Tekken est plus consistant que Street Fighter en high level? Donc dans les niveaux tournois, les niveaux internationaux. Donc il précise que c'est pas une critique face à Street Fighter, mais il y a un comparo à faire entre ce qui existe déjà avec Street Fighter et ce qui existe avec Tekken, à savoir dans les combos, dans l'appréciation de plein de choses, pas seulement des combos, mais aussi du système de jeu et de l'interaction entre les combattants. Et ça se pose la question du s'il y en a un qui est plus consistant en matière de combo qu'un autre. Beaucoup de réponses. À peu près les mêmes pour ce qui est dit. On raconte l'histoire des joueurs.
Et on parle de consistance. Les gens répondent généralement sur le fait que les joueurs qui sont dans les plus gros top 8 sont à peu près les mêmes. Donc le jeu est consistant en high level et ne permet pas à des nouvelles têtes de se pencher un petit peu, pencher un petit peu la balance ou d'avoir un petit peu plus de chance entre guillemets que d'autres pour pouvoir gagner. Sauf que on reprend l'Evo, on parle évidemment de Punk qui a fait beaucoup de top 8 dans les tournois américains. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que ce top 8 là a été avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de têtes qu'on connaissait déjà dans d'autres tournois comme Team Walker et Big Bird et compagnie. Big Bird qui avait gagné le Red Bull Comité juste avant, quelques mois, enfin quelques semaines après la sortie de Street Fighter 6. Et donc il y a pas mal de têtes qu'on ne voyait pas forcément en top 6 du tournoi de l'Evo. Et pas mal de têtes qu'on voyait au top 6, c'est-à-dire les Tokido, les Mena, etc. Bah, on ne les voit plus. On les voyait plus. Est-ce que ça veut dire que je pense que Tekken est plus consistant que Street Fighter? Non, pas vraiment. Mais c'est juste une question qui est un petit peu dure à poser et à répondre. Parce que voilà, c'est deux jeux complètement différents, qui ont des mécaniques différentes, des matières des combos, des manières à comboter de manière complètement différente. Donc c'est pas du tout la même chose, et c'est pour ça en fait que je me pose la question de la véritable réponse qu'on peut donner à ce genre de questions. Ensuite, mais c'est une très bonne question, ça n'a juste pas eu énormément de réponses. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Beaucoup de gens pensent aussi que Street Fighter 4 est le Street Fighter le plus consistant qui ait jamais existé en matière de Street Fighter. Pas un grand fan du Street Fighter 4, donc je ne vais pas évaluer la réponse, mais bon, ça me fait lever un peu les yeux. Et enfin, on va parler de l'eSport World Cup. Il y a eu évidemment plusieurs posts dessus, mais il y a un post qui était assez intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à la FGC dite queer. Donc la FGC LGBTQ IA+, qui ne se reconnaît pas du tout dans les lois et les valeurs de ce qui se passe à Riyad et surtout de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Parce que là-bas, les règles sont reliées par la charia et donc ça a démarré sur un tweet de Matchur TV qui disait qui répondait à un tweet que si l'Evo était en Arabie Saoudite, il boycotterait l'intégralité de l'Evo. Et ça a été tout de suite répondu en disant vous n'avez aucun respect pour l'islam, vous n'avez aucun respect pour les peuples arabes, vous n'avez aucun respect pour les religions, laissez-les tranquilles. Sauf que c'est pas réellement la réponse qu'on attendait des Saoudiens en général, parce que il y a eu énormément de pognon qui ont été mis sur le WC. Et le WC est critiqué de sport washing, à savoir, ce terme-là veut dire que on efface les méfaits et les choses négatives d'un peuple ou d'une société, ça marche de la même manière, en sponsorisant du sport et en sponsorisant du contenu divertissant pour faire oublier un petit peu tout ça et faire passer plus facilement la pilule. C'est pas c'est un peu gros, c'est un peu fort de café de la part de l'Arabie Saoudite de payer énormément d'argent sur l'e-sport et d'essayer en tout cas de devenir la nation numéro 1 d'e-sport comme Abu Dhabi est devenu un lieu sacro-saint pour les sports pour les sports mécaniques, parce qu'il y a un circuit de Formule 1, il y a un circuit de rallycross, l'Arabie Saoudite hoste aussi le Dakar et tout ce genre de choses. Et l'e-sport n'est pas le seul sport
que l'Arabie Saoudite et les autres pays comme les Émirats Arabes Unis et autres ont utilisé pour faire ce qu'on appelle du sport washing. Donc ça dépend un petit peu de tout ça, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut interpréter dans ces, dans ces règles, et c'est un peu pareil, hein, c'est la même chose que la différence qu'il y a entre Tekken et Street Fighter. C'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il y a plein de facteurs différents. Peut-être que c'est juste une envie des Saoudiens de faire un grand événement mondial parce qu'ils ont envie de le faire et ils ont le pognon pour. Est-ce que c'est si innocent que ça? Peut-être pas. Mais voilà, c'est un peu le problème quand on a une communauté FGC qui est pas mal remplie de de personnalités comme Sonic Fox, ouvertement gay, ouvertement, ouvertement non binaire, ou d'autres personnalités de ce genre, comme Ricky Ortiz qui est trans, comme Pete Diamond dans la scène de Killer Instinct entre autres. C'est difficile à dire parce que est-ce que c'est un non, est-ce que c'est un stop à ces personnalités-là pour pouvoir entrer dans le, dans le vif du sujet? Je ne peux pas le dire. Je peux pas réellement le dire. C'est un petit peu compliqué à dire et à analyser, mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent dans cette communauté, et surtout dans cette grande entreprise qui essaie de faire l'Arabie Saoudite du plus grand événement e-sport jamais fait, avec du cash prize de partout. Street Fighter 6 a eu 300 000 dollars de cash prize pour le gagnant. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose, et c'est quand même une question à se poser en fait. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. En espérant que ça va bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, que je lis beaucoup, les commentaires des vidéos sur YouTube, parce que ça va partir sur YouTube. Et évidemment, vous pouvez communiquer avec moi sur Twitch, sur Twitter, sur Discord et sur la plupart des réseaux sociaux, mais pas tous parce que je suis pas sur Instagram. Mais voilà, la plupart des réseaux sociaux qui sont peuplés de geeks un peu dans mon genre. Bon, bah, moi je vous laisse, hein, en espérant que vous ayez passé une bonne semaine. Et puis on se retrouve soit pour la semaine prochaine, soit pour un petit peu avant ou un petit peu après. Voilà.